Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc sur l'analyse de thèmes de personnalité. Alors nous allons commencer par ce thème. Donc c'est le thème de Daniel Balavoine qui est né le 5 février 1952 à 7h05 à Alençon. Donc il est Verseau ascendant Capricorne, enfin il était. Euh, donc qu'est-ce qu'on peut voir dans ce thème? Alors, on regarde de la répartition des planètes. Il y en a un peu dans chaque cadran, donc il est assez varié. Peut-être que le cadran le plus prononcé serait le cadran numéro 1, car il y a Mercure, maître du nœud sud, Jupiter, maître du nœud nord, le Soleil. Donc des planètes assez importantes. Le cadran 3 est pas mal aussi, avec le nœud sud, Pluton, Saturne, Neptune, Mars. Donc une personnalité, je dirais, assez volontaire, parce qu'il y a le nœud nord en maison 1. C'est vers quoi il doit tendre, donc l'affirmation de soi, des revendications à partager, enfin voilà, donc en plus en verso il aime bien revendiquer beaucoup de choses, hein, on voit bien, il y a aussi Mercure en verso, donc quelqu'un qui est polémique, qui est sujet à la polémique, qui aime bien bouleverser les codes, être en avance sur son temps et sur les choses. Donc il veut un peu changer les choses, être dans l'humanitaire. On connaît ses engagements humanitaires, donc de Nord en Poisson, hein, on voit bien. Le côté, même dans ses chansons, vous pouvez le voir, il était très dans le côté sensible à la détresse des gens, des pauvres gens, au sujet de la misère du monde, de l'humanité. Donc c'est très poisson, hein, c'est ce que propose son axe karmique. Il passe d'un nœud sud en vierge, où il était dans l'analyse des choses, avec un partage dépendant des autres, maison 7, et dans cette vie, il devait s'affirmer, maison 1 en poisson, dans un contexte d'empathie envers l'humanité. Alors l'ascendant Capricorne lui donne du sérieux, hein, on peut le voir tout de suite dans ses chansons, le côté, parler souvent du travail, du côté il faut résister enfin, à l'oppresseur. Donc il avait des bonnes idées, il a une lune en Gémeaux, Mercure est en Verseau, donc dans des signes d'air. Donc c'est quelqu'un qui avait... en plus il y a un trigone avec Soleil-Lune, Saturne, un grand trigone d'air, et il y a Jupiter aussi en Bélier, qui lui donnait comment dire, de l'allant, de la générosité aussi. Euh, Vénus sur Capricorne lui donnait un sérieux, un côté structuré affectivement, mais en 12, dans des choses cachées, des choses concernant, on retrouve encore la souffrance humaine, le don de soi. Donc le milieu du ciel en Scorpion, alors lui donne un destin, une carrière qui a été peut-être jalonnée de passion et de haut et de bas. On sait comment il est fini, hein. Donc Pluton, maître de milieu du ciel, il se trouvait en Lion, en 7. Il a un Mars en 9, donc il aimait les voyages. Mais en Scorpion, ça lui a coûté cher. Il y a eu donc il a un carré à Mercure, donc ça peut être les accidents, mais c'est vrai que c'était pas évident. On pouvait pas deviner non plus ce qui aurait pu lui arriver. Et enfin, Saturne, son Saturne maître d'ascendant, Balance, conjoint Neptune. Donc une relation de partage, mais il dérangeait, donc Saturne en 8, hein, il peut aller trop loin et bousculer
l'or, le pouvoir. Donc, c'est pour ça qu'on a soupçonné que ce n'est pas un accident, mais un meurtre. Car Uranus en plus en cancer, donc tout ce qui est aérien, hélicoptère, donc c'est vrai que bon, ça pouvait être un peu inscrit dans son thème, mais c'est vrai que bon, on pourrait pas non plus, il aurait pu avoir notre destin aussi. Donc voilà ce que je peux dire après au niveau de ce qu'on connaît d'une personnalité. C'est vrai qu'après si on rentre dans l'aspect psychologique de la personne, on pourrait, mais c'est bon intéressant compte tenu du fait que là on parle d'une personnalité, on parle de ce qu'on sait de cette personne. Donc voilà. Donc je vous remercie et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.